Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous reparler de Disney+, et aujourd'hui, on va découvrir tous les sous-titrages et langues disponibles sur Disney+. Donc l'avantage qu'il faut savoir, c'est que sur Disney+, vu que la plupart du contenu appartient à Disney, on va retrouver beaucoup de langues et beaucoup de sous-titrages. Du coup, on va prendre un exemple, on va cliquer sur High School Musical, la série, on va cliquer sur lecture. Donc ça, c'est une série originale, du coup, on va retrouver toutes les langues et ses sous-titres. Donc on va mettre pause, et là, je vais cliquer ici. Hop, je remets bien la vidéo pour que vous voyez. Donc en cliquant là, on voit que j'ai tout ça comme langue disponible. Donc en audio et en sous-titres, j'ai beaucoup de langues, vu que c'est Disney, vu que c'est une série originale. Et l'avantage aussi de ça, je vais remettre mon truc comme ça, c'est que pour tous les contenus Disney, par exemple Illocid, vu que ça appartient à eux, on va retrouver énormément de sous-titres et de langues, et traduit en beaucoup de langues. Donc je refais la même chose, et là on voit que on retrouve beaucoup d'audio sous-titré, et pareil en sous-titres. L'avantage que Disney Plus bénéficie par rapport à Netflix, c'est que eux, vu que tout leur appartient, du coup, ils n'ont pas besoin de demander des licences en plusieurs langues. Du coup, on va dire, pour tout ce qui concerne les langues, c'est vraiment, par exemple, si je clique aussi sur Pirates des Caraïbes, ça va être la même chose. Donc on va cliquer dessus, et là vous allez voir qu'on va revoir exactement la même chose. Du coup, je vais mettre pause, on va aller dans le menu des sous-titres et des langues, et là, on remarque que on retrouve quand même de l'anglais, allemand, je crois, espagnol, français, canadien, même français, canadien, et en sous-titres, on retrouve beaucoup de sous-titres. On a anglais CC, espagnol, français, canadien et portugais. Donc il y a de quoi faire. Ensuite, on va aller, cette fois-ci, on va changer un peu, et on va vérifier si dans les Pixar, on retrouve la même chose, vu que Disney a acheté Pixar, dans la logique, on devrait retrouver la même chose. Ah, je vais aller sur l'application. Ah, il y a un bug sur les Pixar, je ne sais pas pourquoi. Je vais refermer l'application et la réouvrir. Et on va voir si avec les Pixar, on trouve beaucoup de sous-titres. Donc voilà. Donc on va cliquer sur Nemo. Et vu que Nemo a été racheté par Disney, donc logiquement, on doit retrouver autant de sous-titres et de langues disponibles pour regarder Nemo. Donc là, on voit qu'on retrouve que anglais et espagnol, avec des sous-titres anglais CC et français. Donc Disney+, ça peut être un avantage pour ceux qui veulent apprendre une langue, parce qu'on trouve beaucoup plus d'audio et de sous-titres sur ça, parce que c'est leur contenu à eux, du coup ils n'ont pas besoin de payer des licences. On va prendre les indestructibles et on va regarder ça ensemble pour voir ce que Disney Plus offre comme audio et sous-titres. Du coup, en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand c'est pas Disney Plus, on trouve beaucoup moins de sous-titres et d'audio. Enfin, quand c'est pas Disney, quand c'est pas un contenu Disney, tout simplement. On va faire un dernier petit test pour voir si on trouve Toy Story 3. Si, si c'est vraiment que le contenu Disney qui bénéficie pardon, de beaucoup de sous-titres et d'audio, ou si on peut trouver ça sur plusieurs contenus. Et là, on voit que c'est la même chose. Ouais, on voit que c'est exactement la même chose. Du coup, on va dire, on va plus retrouver des sous-titres et d'audio sur le catalogue de Disney, mais pas sur Pixar. Maintenant, on va faire le troisième catalogue Marvel. Marvel, ça appartient à Disney, on a peut-être une petite chance de retrouver plein de sous-titres et plein d'audio. Donc, on va cliquer sur Continuer. Et on va voir ce qu'on peut avoir avec Marvel. Donc, avec Marvel, on remarque qu'on retrouve beaucoup de sous-titres. Donc, ça va en intéresser certains. Bon, il y a un petit bug avec les caméras. Donc voilà, on trouve beaucoup de sous-titres, espagnol, anglais, italien, néerlandais, sous-titres pareil. Donc j'ai l'impression que sur le contenu Marvel, il y a beaucoup de sous-titres, comme sur le contenu Disney+. Ensuite, on va continuer.
On va prendre un autre truc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un Iron Man, tiens. On va voir si on retrouve beaucoup de sous-titres et d'audio. Alors, ensuite, je vais mettre play. Mettre pause. Cliquez ici. Et là, on remarque que sur le contenu Marvel, je vais bien mettre la caméra, on retrouve beaucoup de sous-titres. Donc, italien, espagnol, anglais en description, espagnol pareil, allemand, tout en haut, je crois. Et là, on retrouve aussi plein de sous-titres. Anglais CC, français CC. Du coup, voilà, c'est-à-dire que le contenu Marvel, il est, au niveau sous-titres et audio, il est pareil que le contenu Disney. Par contre, le contenu Pixar, lui, n'est pas pareil. Alors, voilà. Ensuite, on va regarder une petite dernière pour vérifier. Donc là, on va mettre ça et on va voir si avec ça, on trouve autant d'audio. Et après, on fera un autre catalogue dans Disney+. Du coup, c'est pareil, je mets pause. Et là, on remarque que c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que c'est que dans le contenu Pixar où on trouve très peu de sous-titres et d'audio des langues. Donc là, je vais quitter. Et on va changer de catalogue. On va aller sur Star Wars. Star Wars, je pense que ça va être la même chose. On va trouver beaucoup de sous-titres. Donc moi, je vais pas cliquer sur la série originale, mais juste sur les films déjà. Et on va voir si on retrouve la même chose. Donc on met play, enfin on met pause, et on vérifie. Et là, on voit que sur Star Wars, on retrouve très peu d'audio et très peu de sous-titres. Donc pour apprendre la langue, ça va pas être super. Voilà. Je reviens en arrière. On va essayer un deuxième épisode pour vérifier ça. On clique dessus et on voit que c'est la même chose. Donc on a très peu de sous-titres par contre là. Donc déjà tout ce qui est épisode Star Wars, on retrouve très peu de sous-titres. On va cliquer ici. On va cliquer sur ça, juste pour voir. Et après, on passera à National Geography. Donc là, c'est pareil, on trouve très peu de contenu. Donc sur le contenu Star Wars, vous pouvez laisser tomber si vous voulez retrouver plusieurs langues pour apprendre deux langues ou faire autre chose. Et on va cliquer sur National Geography. On va découvrir ensemble, vu que National Geography, ça appartient pas à Disney, donc logiquement, on devrait trouver très peu de sous-titres et d'audio dessus, de différentes langues. On va voir si ce que je dis s'avère vrai ou pas. Donc je mets pause. Et j'arrive pas à cliquer dessus. Voilà. Ah non, je me suis trompé. Sur National Geography, on trouve beaucoup d'audio sous-titrés. Même plus que j'ai l'impression que les contenus Disney ou les contenus Marvel. Si, ouais, donc National Geography, ça peut vous permettre de peaufiner vos vocabulaires en fonction de la langue que vous voulez apprendre. Ça, par contre, là, je suis agréablement surpris, par contre. On revient en arrière, on va essayer un autre truc, science et innovation. Et on va voir si on retrouve la même chose. Donc là, je vais mettre pause, je vais ouvrir les sous-titres, et oui, c'est pareil. Donc maintenant, on est fixé. On va revenir dans le menu principal. Donc on va dire le petit compte rendu, c'est que sur Disney+, pour ceux qui veulent apprendre des langues, même si le catalogue pour l'instant il n'est pas beaucoup fourni, bah, ça va être efficace sur le contenu de Disney, puisque vu que ça appartient à Disney, ça veut dire que toutes les licences de langue vont bénéficier de beaucoup de langues en audio, ça va être anglais, français, espagnol et peut-être d'autres langues. En ce titre, c'est pareil. Et sur le contenu par contre Pixar, on retrouve que anglais et français. Du coup, pour apprendre l'espagnol, ça va être mort. Sur le contenu Marvel, on retrouve aussi beaucoup de langues et beaucoup d'audio, donc ça peut être utile. Sur Star Wars, ça va être mort. Et sur National Geography, c'est pareil, on trouve beaucoup de contenu audio avec beaucoup de langues et beaucoup de sous-titres en différentes langues. Du coup, pour moi, Disney+, même si le catalogue n'est pas beaucoup fourni, ça peut être très efficace pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, parce que vu que la plupart du contenu appartient à Disney, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème sur les licences de langue. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le contenu audio, langue et sous-titres, pour ceux qui veulent apprendre des langues, etc. ou d'autres choses. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!